Bonjour tout le monde, c'est parti du coup pour la mini vidéo sur la famille des alchimistes fées. Donc, nos amis alchimistes fées sont des personnes que l'on va qualifier euh, de très légers. Vous voyez, c'est des humains qui vont papillonner à droite à gauche, qui vont être très enjoués, très gais. Vous voyez, il y a vraiment une idée de légèreté. C'est normal, ils sont venus ici pour transmuter la matière. Du coup, ils sont très près des anges. Ils ont une forte connexion avec les anges. Évidemment, leur guide va être des fées ou alors des êtres de la nature, puisqu'ils sont en lien avec ça. Alchimistes fées, ils auront une profonde connexion avec la nature. Hein, forcément, un peu à l'image des chamans. Leur plus grand test, justement, ça va être de réussir à intégrer leur corps réellement, à s'ancrer dans le monde physique, puisqu'ils ont tendance à être attirés par tout ce qui est immatériel, de par leur essence d'être en fait. Donc ça va être leur plus grand test. Ça va être des personnes, on va dire, tiens, ils semblent dans la lune ou elles semblent dans la lune, toujours en train, toujours ailleurs, tout ça. Donc le but, ça va être de récupérer là tout ça, et puis du coup de travailler sur les trois premiers chakras, ceux qui nous ancrent et qui nous permettent du coup de recevoir les énergies telluriques. Ce qui leur manque plus. Eux, ils sont forts avec les énergies cosmiques. Il y aura une forte résistance à l'incarnation. Ça leur semble pesant, cette densité, le monde physique ne leur correspond pas vraiment, donc ça va leur demander beaucoup plus d'efforts que pour d'autres de rester bien ancrés dans leur corps. Il peut donc y avoir des problèmes de dépendance à diverses substances pour pouvoir s'échapper euh, là-haut et ne pas être forcés de s'incarner. Ils peuvent donc faire des refus d'incarnation. C'est pas spécifique à cette famille-là, on peut tous en faire. Donc le refus d'incarnation, bah, on n'a pas envie de vivre sur Terre et on voudrait retourner à la maison. Mais là, il faut bien comprendre que si on est venu, enfin, tout spécialement là pour l'arrivée du nouveau millénaire, hein, c'est pas pour rien. C'est qu'on est venu avec notre mission vraiment pour aider euh, bah, la planète Terre et nos humains, hein, enfin nos amis humains, nos congénères à passer le cap, hein, de ces temps vraiment difficiles et pour pouvoir élever les vibrations. Donc c'est vraiment important pour nos amis les alchimistes fées de venir travailler leur incarnation et leur densité, de venir habiter réellement leur corps. Donc ils ont pour particularité du coup d'être capables de dématérialiser les choses. Je compte parmi mes amis justement une alchimiste fée, et elle m'a raconté une histoire, c'était marrant parce que je ne sais même pas si elle se rendait compte de ce qu'elle disait. Donc elle parlait du coup de son enfance et elle a dit qu'à un moment, elle a été capable, étant toute petite, de traverser les murs. Et elle s'est retrouvée autre part. Donc elle a traversé le mur de sa chambre et elle m'a expliqué qu'elle était en train de sauter sur des petites bulles. Et quand elle m'a expliqué ça, moi j'ai eu la vision en clairvoyance. Donc je voyais vraiment une enfant, je la voyais de dos, qui était dans un monde vraiment joli, c'était magnifique, hein, c'était dans des tons rosés, un peu jaunes, il y avait du blanc aussi, un endroit très lumineux, très joyeux. Et je la voyais sauter de bulle en bulle, tout ça. Et elle était vraiment heureuse. Il y avait une sensation, voilà, de légèreté. Ouais, vraiment une histoire de... Tu sais, on a envie de s'envoler, tout ça. Et ça lui permettait de faire face à son passé qui n'était pas très joyeux. Et du coup, elle pouvait s'échapper comme ça. Et quand elle m'a dit que sa famille l'avait cherchée pendant des heures et qu'ils ont fini par la retrouver sous le lit, endroit qu'ils avaient fouillé bien évidemment, hein, on avait bien eu le temps en 3 4 heures de faire le tour de la maison. Et elle était juste, bah ouais, bah, je suis partie, puis j'ai sauté sur des bulles. Évidemment, sa famille l'a pas trop cru. Bon, du coup, voilà. Mais c'était un exemple, du coup, pour que vous compreniez ce qu'ils sont capables de faire, en fait. Nos amis les fées ont des soucis d'oubli. Ils vont oublier tout ce qui n'est pas important pour eux. Ça va rentrer d'un côté, ça va sortir de l'autre. C'est pour ça qu'ils ont notamment un problème avec les portes, avec les clés, qu'ils vont fréquemment égarer, oublier, parce que tout ce qui n'est pas essentiel pour eux, bah, ça passe, en fait, tout simplement. Ce sont les alchimistes fées, rien que par leur présence, vont élever le niveau vibratoire des autres personnes. On va donc se sentir bien dans leur présence, juste avec ce qu'elles dégagent. Donc elles peuvent agir en termes de métier, dans tous les métiers en fait. Peut-être avec plus d'appétence peut-être pour ce qui peut être guérison, communication,
mais elles ne sont pas fermées à tel ou tel type de métier, elles peuvent travailler partout. Voilà, elles ont un enseignement notamment télépathique ou verbal à transmettre à tous les autres, et qui est du coup de spiritualiser la matière. Toujours, c'est un peu le message, hein, qu'on a un peu tous, hein. Utilisez ce que vous percevez, ce que vous recevez des mondes subtils pour l'ancrer dans la matière, pour transmettre aux autres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos amis les fées, et je vais continuer du coup la série de vidéos pour continuer sur les différentes autres familles d'âmes. Je crois qu'il en reste encore un truc comme 6 à faire. À très vite!